Salut à tous, j'espère que ça marche bien, vous m'entendez? Yes, ça a l'air de marcher. On va juste faire... Si vous vous connectez en live, surtout n'hésitez pas à mettre hashtag live. Si vous êtes en replay, mettez replay. Comme ça, moi, ça me permet de savoir à quelle heure c'est le mieux pour vous pour faire ce style de vidéo. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui est celle... Regardez, je vais montrer, j'espère que ça va marcher. Yes, ça marche, ok. Donc je voyais dans le groupe et là en fait pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que je viens d'allumer les lumières, de mettre le setup en place tout simplement parce que je viens de filmer des publicités pour YouTube que je vais envoyer à mon média buyer qui va s'occuper de gérer les publicités. Et je me suis dit, il y a une question qui a été posée à l'intérieur du groupe, pourquoi pas y répondre vu que je suis déjà installé et ça peut aider aussi d'autres personnes. Parce que c'est une discussion que j'avais ce matin en coaching avec Minel. Et je vois Florence, elle est dans le groupe, elle a une question, on va dire, similaire. Donc j'ai la certitude que cette vidéo, elle peut l'aider. Et d'ailleurs, si vous êtes dans la même situation, surtout, n'hésitez pas à me le faire savoir juste en dessous dans les commentaires. Si vous voulez vous lancer dans le high ticket, mais que vous ne savez pas comment structurer votre offre, comment formuler votre offre, c'est là-dedans que je me suis spécialisé parce que j'en ai mangé énormément, d'accord, sur le marché francophone, sur le marché anglophone. Je fais énormément de sessions justement pour bien comprendre comment est-ce qu'on construit une offre high ticket. Dans ce cas-là, si c'est votre cas, n'hésitez pas à laisser juste un message dans les commentaires ou mettez votre offre dans les commentaires tout simplement. Mettez votre offre dans les commentaires, laissez-moi savoir et je vais vous aider directement dans les commentaires, ok? Et s'il y a besoin, je ferai une autre vidéo comme ça. Donc, je vais juste partager l'écran. Je vais vous montrer exactement la question. C'est dans la communauté, d'accord? Florence, elle a dit, elle vient de rentrer dans la communauté. Elle dit salut à tous. Salut Florence, j'espère, je te souhaite la bienvenue. Merci pour l'ajout. Je suis maman solo d'une petite fille de 3 ans. Bon courage. Moi, j'ai une petite fille de 4 ans et demi. J'adore. J'ai un nouveau-né de 2 mois, juste 2 mois et quelques... 2 mois et une semaine maintenant. Et c'est pas facile au quotidien, mais c'est vrai que ça demande beaucoup, mais ça donne beaucoup aussi en retour. Maintenant, je voulais juste big up spécifique à toi, Florence, parce que maman solo, je sais à quel point ça peut être difficile. D'accord? Donc, elle dit qu'elle a créé une société de vente de produits. De quel produit est-ce que tu parles, Florence? Quel style de produit est-ce que tu vends? Et je souhaite créer une offre high ticket pour propulser mes revenus. Je ne sais pas encore quelle offre, car j'ai des idées, mais encore trop, peut-être trop d'idées, c'est ça. Bonne vente à tous. Et on a en fait Patrick ici qui lui donne un petit tuyau. Et il donne un bon conseil, Patrick. Il dit pense à un seul problème urgent et ensuite quelle est la transformation que je peux amener à mon client et ce que je vais mettre dedans pour lui faciliter la vie. Et Patrick, en fait, il a absolument raison dans la réponse qu'il a donnée. Ce que c'était juste compléter la réponse de Patrick. Et donc, Florence, en fait, pense lorsque tu veux créer, et ça, c'est vraiment le gros problème, et c'est la discussion que j'avais ce matin avec Minel, qui fait partie de mon groupe de clients privés. Et c'est exactement ça. Quand on veut mettre en place une offre high ticket, augmenter son tarif, admettons qu'aujourd'hui, ton tarif, c'est 100 et que demain, tu veux facturer exactement la même chose pour 1000, bien souvent, l'erreur que les gens y font, c'est qu'ils ont tendance à vouloir rajouter dans le panier, d'accord? J'ai mon lot de services que j'ai décidé de proposer, qui aujourd'hui est à 100, demain, je vais le mettre à 1000. Ben, pour justifier le tarif, je vais mettre davantage de trucs à l'intérieur. Je vais rajouter, admettons, je ne sais pas si, admettons, je prends toujours l'exemple du fitness parce que c'est le plus parlant pour tout le monde, mais admettons que je sois un coach de fitness et que mon taux horaire il soit 100 € de l'heure pour un training et que demain je décide de passer à 1000 € de l'heure pour le training. Et ben pour justifier ce tarif, je vais dire ok d'accord, ben je vais te rajouter, je vais te donner une paire de baskets à chaque fois que tu viens, je vais t'apporter une bouteille d'eau fraîche à chaque fois que tu viens, je vais je sais pas, te raser la barbe, peu importe, d'accord. Et je viens rajouter tout un lot de compétences qui ne sont pas les miennes à la base et qui ne sont pas de ma responsabilité, d'accord. On peut prendre ça un peu du modèle du luxe dans l'hôtellerie, ça marche beaucoup, d'accord, parce que l'hôtellerie en fait on a tout un tas de compétences qui sont déjà disponibles au sein de l'entreprise et on peut utiliser ces compétences pour venir augmenter la valeur et la satisfaction client, l'expérience client dans son activité. Lorsqu'on est en solopreneur et qu'on veut augmenter son tarif, prenez plutôt à contre-pied l'exemple de la médecine, d'accord? Si on prend l'exemple d'un médecin, je ne sais pas si vous avez déjà, j'espère pas pour vous, mais si vous avez déjà vu ou eu affaire à un médecin, admettons un spécialiste, quelqu'un qui est... Moi, je me suis fait opérer des genoux, d'accord? Je me suis fait opérer des genoux 2 fois, une fois chaque genou. Parce que je suis un ancien athlète de haut niveau, je me suis blessé et j'ai dû avoir affaire à un médecin. Et pour la même opération, le médecin, il prenait 20 000 € de frais pour exactement la même opération.
Et ce qui se passe, en fait, c'était un médecin spécialiste du genou. Il ne touchait et n'opérait que le genou. Il partait pas dans tous les sens à essayer en même temps de faire l'appendicite. Il vous fait la barbe, il vous coupe les cheveux et en même temps, il vous fait une paire de lunettes adaptée à votre monture. D'accord? Non. Sa spécialité, c'était le genou. Et il ne faisait que le genou. Et les gens qui allaient le voir parce que c'était le meilleur dans son domaine de spécialité. Et surtout, le plus important, c'est que il s'occupait même pas. Vous avez jamais vu un médecin ou un chirurgien? C'est pas un anesthésiste, c'est pas lui qui enfile ses gants. Quelqu'un lui enfile les gants, quelqu'un lui met la blouse, quelqu'un lui attache la toque, quelqu'un a allumé la lumière du bloc opératoire avant qu'il rentre, quelqu'un a nettoyé le bloc opératoire, a préparé les différents ustensiles, quelqu'un a ouvert bien souvent le patient. Là, si c'est le genou, il a déjà ouvert le genou. Il s'est déjà aseptisé, l'anesthésiste a déjà fait son travail et bien souvent, le chirurgien, quand c'est un spécialiste, il vient, il ne fait que l'opération spécifique à l'intérieur qui doit être faite et c'est même pas lui qui referme, c'est même pas lui qui suture, c'est même pas lui qui s'occupe du réveil, c'est pas lui qui va alimenter le patient à la fin une fois qui va lui apporter son plateau repas, il ne fait que son travail. Donc, quand vous êtes un indépendant et que vous voulez créer une offre high ticket, augmentez votre tarif. Vous n'allez pas augmenter la valeur perçue. Attention, c'est très important. Vous n'allez pas augmenter la valeur perçue par votre client en rajoutant des choses, en vous rajoutant des surcharges de travail qui, au final, va vous demander beaucoup plus d'énergie, de compétences que peut-être vous n'avez pas, vous ne maîtrisez pas. Donc, courir le risque de ne pas avoir un produit de qualité ou un service de qualité. Comment est-ce que vous faites ça? Vous retirez, vous épurez au maximum votre service et vous ne vous focalisez que sur une seule tâche et vous la faites excessivement bien. Vous vous consacrez là-dessus. Autre chose qui est très important, lorsque vous allez réagir cette tâche, pensez à une chose, lorsque les gens sont prêts à vous payer pour du premium, ils ne vous payent pas parce que vous allez leur donner un paquet cadeau à chaque fois qu'ils vont venir travailler avec vous, ils vous payent parce qu'ils veulent un résultat et le plus important, ce résultat, ils le veulent hier. Ils le veulent très vite et surtout, ils le veulent avec le moins de friction possible. Donc en étant un spécialiste, je connais exactement mon domaine mon domaine d'action et grâce à ça, grâce à ça, être très très bon dans ce que je fais et donc grâce à ça, obtenir des résultats excessivement rapides pour mon audience de manière à leur apporter satisfaction le plus vite possible sans devoir passer par toute une phase douloureuse ou en tout cas en allégeant le plus possible la phase de douleur qui dans n'importe quelle transformation est toujours existante. Okay, donc voilà la réponse que je voulais apporter à Florence et surtout remercier Patrick pour sa réponse qui est très bonne et venir juste peut-être apporter un petit point de précision supplémentaire pour ceux qui sont dans la même situation que Florence, qui ont envie de se lancer sur du premium, du high ticket, mais qui ne savent pas et qui pensent que maintenant, il va falloir que je donne tout un tas de choses supplémentaires pour justifier le tarif. Non. Réduisez, simplifiez et donnez un résultat rapide à votre audience. C'est comme ça que vous justifiez sur le high ticket. OK ? N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donnez dans les commentaires, donnez-moi comment on appelle ça, votre offre. Qu'est-ce que vous vendez ou qu'est-ce que vous pensez ou voulez vendre en premium ou peut-être quelque chose que vous avez déjà, comment le transformer en premium. Mettez votre offre dans les commentaires. On va prendre le temps de discuter ensemble. Je vais vous aider justement sur votre offre. Et surtout, si vous regardez cette vidéo sur le blog, sur YouTube ou si vous l'écoutez dans le podcast et que vous voulez savoir comment vous pouvez interagir directement dans la communauté, pour rejoindre la communauté, vous allez simplement sur plusdeclients.com/communauté. D'accord, c'est un groupe Facebook. Vous remplissez les trois questions. Oui ou non, et ensuite vous serez de vous intégrer à la communauté. Et sinon, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut travailler directement ensemble, envoyez-moi un message dans les privés, ou sinon vous allez sur plusdeclients.com/candidature, vous allez remplir un questionnaire et on verra ensuite comment justement cette même stratégie que dont Minel bénéficie et tous les autres clients, elle peut s'adapter à votre activité. Ok, donc plusdeclients.com/candidature. En attendant, je vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires.